c'est cette humilité-là qui va nous donner la gloire. C'est cette humilité-là qui va nous permettre même d'aller devant la présence de Dieu. Amen. Humilions-nous. Aujourd'hui, ça fait un peu mal. J'ai constaté, comme parfois, dans la vie normale, on ne sait pas s'entendre, on sait se créer des problèmes. Mais quand quelqu'un meurt, c'est là maintenant on va dire, ah, vous allez dire, tu m'as là, moi. Yes. Non. Le temps, c'est pendant que nous sommes en vie. Reconnaissons le bienfait. Alléluia. Ça fait partie de l'humilité. Quand on ne reconnaît pas tout ça, on n'est pas humble. On doit essayer de casser certaines habitudes, certains caractères qui nous empêchent même d'avoir la présence de Dieu, qui nous fait croire que nous sommes plus importants. Il y a quelqu'un qui a dit, j'étais en train de suivre une émission à la télé, il y avait un homme d'affaires, il y avait l'homme qui travaille au funérailles, qui nettoie le corps après leur mort, tout ça. On demandait maintenant qui est la personne la plus heureuse parmi la personne la plus heureuse parmi toutes ces personnes. Il y en a d'autres qui ont donné leur point de vue parce qu'on voulait voter. Il y a d'autres qui ont dit, ah, la personne qui est heureuse, c'est celui qui a le business parce qu'il a l'argent, il peut acheter tout, il peut faire tout. Et tout le monde a donné son point de vue. Maintenant, on demande à deux personnes, à ces deux personnes, entre vous deux, parmi vous, qui de vous croit qu'il est le plus heureux? Et pourquoi? L'autre a dit, bon, moi je suis heureux parce que je peux voyager. En tout moment, ma femme peut aller partout, ma famille, mes enfants, donc je n'ai besoin de rien parce que j'ai l'argent. Tout le monde a applaudi, ah, c'est ça. Mais quand le monsieur qui nettoyait le mort s'est levé, il a dit une chose. Moi, je suis l'homme le plus heureux. Plus heureux parmi tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, j'aide les gens quand les gens ne sont plus à mesure d'aider eux-mêmes. Quand les gens ne peuvent plus bouger. Même le monsieur qui a l'argent, qui a dit qu'il est businessman, le jour où il mourra, il ne saura plus utiliser cet argent. Il aura besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Et moi, je serai là pour ça. Alléluia. Donc nous devons changer notre façon de voir. Nous devons devenir humbles. Humilions-nous. Pourquoi l'orgueil? Dieu nous aime. Il nous appelle aujourd'hui à l'humilité. Au niveau de notre communauté, au niveau politique, au niveau, tous les niveaux, que nous puissions nous humilier. Puisque quand on s'humilie, c'est là où maintenant on verra la gloire de Dieu. Alléluia. C'est là où nous verrons la gloire de Dieu. Il faut qu'on devienne humble devant Dieu. L'humilité précède la gloire. Ces deux brigands étaient là, destinés pour l'enfer, prêts, parce qu'ils avaient déjà connu leur sort. La mort était déjà là. Nous tous, la Bible dit que nous étions morts. Nous étions comme ces brigands-là, déjà cloués. On attendait notre sort. Mais Jésus est venu. Changeons notre attitude. Soyons comme l'autre brigand qui était de l'autre côté, qui a reconnu, qui s'est humilié. Et Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Alléluia. Humilions-nous devant l'Éternel. Humilions-nous devant nos prochains. Humilions-nous dans la société. Car nous ne sommes que des passagers dans ce monde. Tout ce que nous avons, ça va rester. Ne soyons pas influencés, parce que le salut, la Bible dit, est individuel. Mène ta vie par rapport à ton salut. Alléluia. Ne suis pas parce que, oh, moi je suis avec tel a fait ceci, moi aussi je dois faire ceci. Ta vie, ton salut ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi. Amen. Alléluia. Ça dépend de toi. Humilie-toi devant ton Dieu. Humilie-toi devant les autres. Humilie-toi dans la société. Car cette humilité-là va te
gloire et une gloire éternelle. Jésus a dit aux disciples, laissez ces enfants venir vers moi, car le royaume des cieux, c'est comme eux pour ces enfants-là. Vous voyez un enfant, pour moi un enfant se comporte. Alors, je peux prendre Joshua tel qu'il est là, j'ai le gifle. Il va pleurer. Mais à un moment, quand je vais encore aller vers lui, il va commencer à chanter. Mais nous, quand on a pris déjà une bouche dans le cœur, c'est fini, c'est kangami, maman. On n'a pas l'humilité. Amen. Et puis il y a des bouches qu'on a fermées sans raison même d'être la bouche. Mais c'est là, c'est fermé. Et on attend que nous puissions aller au ciel avec Dieu. Apprenons-nous à nous humilier. On ne va pas voir cette humilité-là parce que je dis que moi je prie, moi je vais à l'église. Moi j'ai fait 10 ans, 15 ans à l'église. Oh, moi je suis ceci, je suis cela à l'église. Non, on va voir cette humilité-là dans notre vie quotidienne. Comment nous traitons les autres, comment nous assistons les autres, comment nous sommes avec les autres. Quand les autres ont besoin de services ou ils ont besoin de l'assistance, moi je suis là, je peux le faire. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Ou c'est ça. Comme je disais, quand j'étais arrivé, je n'avais pas de voiture. Il y avait un monsieur qui avait déjà acheté la voiture avant moi. J'ai trouvé le travail juste en diagonale de chez lui. Là où il travaillait. J'ai dit, donne-moi le rêve. Il commence à me parler de noms français. Tu vois ici le sous-nom, le foie, ceci, cela. Et un jour, il m'avait pris dans sa voiture. Dès que j'entre dans la voiture, donc il faut voir comment il était en train de regarder tout ça. La ceinture, est-ce qu'il a fait attention? Moi je me suis dit, mais c'est quoi à cause de la voiture? Mais Dieu m'a béni avec une belle voiture. Et pendant que j'ai eu la voiture, sa voiture est tombée en panne. Et il devait maintenant chercher le cours. Voilà, le monde est petit. Humilions-nous devant les uns et les autres. Aimons-nous les uns les autres. On ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu a prévu. Il y a des gens qui ont des choses dans leurs mains que nous sommes en train de négliger. Mais quand Dieu voit ces gens-là, il ne le voit pas de la façon dont nous le voyons. Amen. Les gens peuvent te voir tel qu'on te voit, mais Dieu ne te voit pas tel que les gens de ce monde te voient. Tu as quelque chose en toi. Papa Robert, tu as quelque chose en toi que nous ne voyons pas encore. Mais quand Dieu va faire sortir ça, on sera surpris. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Soyons humbles.